Bonjour, bonsoir. Je suis Edem Agbenyan, responsable général du groupe artistique La Renaissance. Le groupe que vous connaissez à travers les réseaux sociaux. Et ce même groupe-là qui passe par le chant choral qui est notre passion pour toucher le social, pour toucher les couches vulnérables de notre pays. Chaque année, donc, la Renaissance vient soutenir les orphelins à travers les dons de vivres et puis le partage de la joie dans le cadre de la célébration de Noël. Et donc chaque 24 décembre, comme vous le savez, nous sommes sur le terrain. Mais cette année particulièrement, nous allons mettre l'accent au-delà des dons de vivres que nous avons prévus pour cet orphelinat. Nous allons mettre l'accent sur quelque chose qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, nous sommes à l'orphelinat Mère Teresa, qui est situé à Agbata. Agbata, c'est sur la route d'Anéran. Vous dépassez Kbogan, vous arrivez à Agbata. Agbavi, c'est côté mer. Agbata, c'est côté disons, terre. Alors, cet orphelinat connaît des problèmes réels et a besoin de soutien. C'est pourquoi cette vidéo est faite en plein air. C'est parce que là, nous sommes sur le site de la construction de leur siège, sinon de la base même de l'orphelinat. Parce que jusqu'ici, ils se promènent de maison de location en maison de location avec tous les problèmes afférents. Nous les avons découverts, nous avons vu le besoin qui est réel et nous voulons vous inviter à venir aussi dans un élan de solidarité avec tout votre grand cœur, soutenir ce genre d'initiative, ce genre d'orphelinat pour que nous puissions ensemble aider les enfants qui ont été trop tôt laissés à leur propre compte, mais qui, par la grâce, ont été récupérés par certaines personnes. Aider donc ces enfants-là à pouvoir grandir dans un cadre qui se veut convivial, un cadre qui se veut éducateur. Donc là, nous sommes dans le bas-fond. Vous allez voir, avec tout le décor derrière, c'est un site qui est en train d'être réaménagé pour pouvoir accueillir l'orphelinat. Ils ont commencé les travaux, ils sont au niveau dalle, mais ils ont besoin de soutien pour terminer. Et donc, nous allons tout à l'heure aller sur le site, mais déjà, je vous laisse découvrir tout ce qui est paysage avec le remblai qui est en train d'être fait actuellement. Et ça a besoin, sincèrement et très urgemment, d'être soutenu. Nous voici sur le site en construction de l'orphelinat Mère Teresa et je suis en compagnie d'une des responsables de l'orphelinat, Madame Kafui. Et comme je le disais tantôt, c'est un terrain qui est en chantier. Ils ont pu acquérir un demi-lot, disons un peu moins d'un demi-lot, sur lequel ils sont en train de faire cette construction grâce justement à l'intervention de bienfaiteurs et des mécènes, de ceux qui et surtout du salaire de Madame Kafui parce qu'elle est employée à la mairie d'Anéran. Donc nous sommes avec elle pour que vous puissiez découvrir à travers le petit échange que nous aurons la réalité de l'orphelinat Mère Teresa qui est ici à Agbata. Alors Madame Kafui, rebonjour. Alors je vais vous demander un peu de nous situer l'histoire de l'orphelinat Mère Teresa. Les enfants que j'ai placés dans des familles. Mais à un moment donné, je me suis dit que je vais les rassembler. Et effectivement, j'ai loué une maison pour rassembler ces enfants-là. Alors, bien avant la maison, moi j'ai débuté le travail, je ne sais pas ce que c'est. Un jour, c'est Fabien que j'ai amené au sanctuaire de Togoville. Et c'est là, parce que Fabien a fait 3 mois dans le coma, il ne bougeait plus, il ne mangeait plus. Finalement, ils ont quitté l'hôpital comme ça. Je priais pour lui et l'idée m'est venue de l'amener au sanctuaire marial. Alors quand je me suis revenue, je me suis dit où se trouve le sanctuaire marial. Donc j'ai dit que c'est sûrement ça doit être Togoville. Donc j'ai amené Fabien là-bas et au cours de la prière, Fabien s'est levé. Et ça m'a étonné ce jour-là. Au retour, quand on était sortis, je lui ai cherché de nourriture, il a bien mangé. Alors que ça fait 3 mois, il ne mangeait pas.
Bon retour, quand j'ai voulu faire la prière finale, c'est en ce moment que je voyais, on me donnait un papier rame sur lequel on a écrit Fondation Orphelinat. Alors quand moi j'ai vu ça, j'ai partagé ça avec une soeur. Bon, j'ai vu ça seulement et ça ne me dit rien. Et puis la manière dont les choses se passent, bon, je me suis dit que sûrement c'est un travail que le Seigneur me demande. Nous avons eu écho de ce que vous aviez eu des problèmes de logement et que vous êtes parti d'un cadre à un autre avant de vous retrouver où vous êtes actuellement et ce terrain. Comment ça s'est passé? Sûrement, en 2013, quand j'ai commencé le travail, j'ai loué une maison. C'était une maison construite sur 2 lots. On a fait plus de 5 ans là-bas. Et à un moment donné, la dame me disait qu'elle veut me faire souffrir, que jamais je ne vais plus retrouver une maison comme ça. Et elle m'a demandé de quitter la maison dans 3 mois. Alors, on a quitté là-bas, on a cherché une maison à côté. Là, il y avait seulement 2 pièces. Et on m'a demandé de construire encore d'autres pièces si je veux. Donc j'ai fait ça et je suis en train de construire une cuisine aussi. Et puis à un moment donné, c'est une dame qui s'occupait de la maison. Elle disait que non, que maintenant elle veut prendre la clé. Chaque temps, ce sont des insultes. Alors finalement, on était parti au commissariat avec ce problème. Et le commissaire lui a demandé de nous donner préavis de 3 mois. Donc, le mois passé, on a atteint 3 mois, donc nous sommes obligés de quitter là-bas. Mais j'ai commencé ce travail dans 3 mois. Ça fait 3 mois que j'ai commencé ce travail. Comme tant que je vais terminer ça dans les 3 mois. Et à un moment donné, j'ai eu le problème d'argent et puis c'est resté comme ça. Et à côté de nous, on a encore trouvé une maison et on nous a demandé de payer 3 mois. J'ai payé et 2 jours après, le propriétaire nous dit que non, que c'est seulement 1 mois que nous allons faire dans la maison. Donc, d'ici fin de ce mois, on doit quitter là-bas. Aussi, c'est là le problème. Je ne sais pas où je vais trouver l'argent pour faire quelque chose ici, pour que les enfants rentrent dedans. Maintenant, ce que je veux comprendre, et certainement ceux qui nous suivront voudront comprendre, c'est comment est-ce que vous avez acquis ce terrain? Vous avez payé de votre propre poche ou bien vous avez eu des aides? Bon, j'ai eu une aide venant d'une connaissance qui travaille à Boaz. Donc, il a parlé avec son directeur et Boaz nous a donné 1 million. 1 million. En ce moment, j'ai payé quelques paquets de ciment avec les autres choses pour la deuxième maison. Et il nous restait 500 000 francs. 500 000 francs, quand j'ai trouvé ce terrain, je me suis dit que je vais l'avoir. Et j'étais partie remettre 500 000 francs à la dame. Et ce jour-là, la dame a refusé qu'elle ne peut pas vendre un terrain à crédit. Donc j'ai négocié avec lui et j'étais partie faire un prêt au service pour compléter l'argent. Et après, j'ai fait rachat pour démarrer le travail ici. C'est comme ça. Actuellement, l'autre fois, j'étais même partie à Meka, c'est un microfinance, pour prendre de l'argent là-bas que je dois payer à partir de début janvier. Disons 110 000 francs chaque fin du mois. Toute l'année, je vais rembourser ça. Donc c'est comme ça. Alors, si je trouve, actuellement, je me suis dit que si je trouve de l'argent maintenant, je vais aller déposer ça quelque part pour prendre encore de l'argent pour payer ça. Les dettes, je suis sûre que je vais... Peut-être qu'on n'en ira pas jusque-là, parce qu'à travers le monde, il y a une jeunesse qui a envie d'aider les enfants. À travers le monde, il y a des gens qui ont cette envie-là de servir de la main
agissante de Dieu dans la vie des autres. Et je pense que cette vidéo ira à ces personnes-là. Et vivement, je les invite, ceux qui seront touchés par cette vidéo, à vous approcher directement. Nous avons fait les investigations nécessaires. Si vous devrez vérifier, le groupe artistique La Renaissance est un groupe sérieux qui est enregistré, qui a son récépissé et tout. Et nous ne faisons pas d'action au hasard. Nous faisons des investigations en amont et nos investigations nous ont prouvé la véracité d'un certain nombre de choses. Et c'est pour cela que nous sommes en train de faire ce reportage sur la situation de l'orphelinat Mère Teresa pour vous servir de preuve et de motivation à orienter vos aides vers un endroit où le besoin est réel. Donc c'est cela notre objectif. L'objectif n'est pas de directement toucher l'argent de qui que ce soit, nous n'en voulons pas, mais nous voulons que les gens interviennent directement. Vous n'êtes même pas obligé de mettre l'argent directement, de leur remettre l'argent. Vous êtes peut-être amené et invité à faire convoyer des camions de sable ici, à faire convoyer des camions de gravier, à faire convoyer du fer à béton parce que c'est un niveau dalle, à faire convoyer du ciment. C'est ce que nous vous invitons à faire. Et là, vous êtes sûr que l'action que vous êtes en train de faire sera périn et cette action-là sera une action efficace, efficiente. Donc, nous allons remercier Madame Kafu. Il y a beaucoup d'émotions en elle. Nous n'allons pas la faire parler plus. Le groupe artistique La Renaissance, avec tous ceux qui sont derrière ce groupe-là, nous avons apporté pour vous des vivres, je pense, qui peuvent tenir jusqu'à 2 ou 3 mois. Ça va vous permettre d'orienter le peu que vous trouvez dans ces chantiers-là pour que ça avance. Et donc, c'est le peu que nous faisons aujourd'hui, mais nous allons revenir demain. Nous allons revenir encore et encore. Quand les gens vont nous contacter, nous allons les orienter vers vous parce que nous avons besoin de savoir que ces enfants-là, que vous avez pris sur vous de prendre parce que leurs parents les ont laissés, nous avons besoin de savoir que ces enfants-là sont sous un toit et qu'ils ont une éducation qui va avec. Et parce que une fois qu'un enfant qui est dans la rue est récupéré par une bonne volonté et que cet enfant-là reçoit une bonne éducation, ça fait un bandit de moins dans la rue de demain. Ça fait un danger de moins dans la rue de demain. Mais si nous les laissons dans la rue, ils vont nous rattraper demain. Ils vont peut-être rattraper nos enfants parce qu'ils n'auront pas d'autre choix que de faire ce qui n'est pas bien. Alors venons en aide à ceux qui en ont besoin. C'est pour nous venir nous-mêmes en aide. Nous vous invitons donc à les contacter. Les numéros vont s'afficher en bas de cette vidéo. À les contacter directement. On va même leur demander s'ils ont des comptes bancaires, à donner les intitulés des comptes là et les références de ces comptes pour que vous puissiez en bon mécène, vous puissiez intervenir, que vous puissiez toucher aussi ce chantier et la vie de ces enfants-là pour le bonheur de nous tous. Au nom du bureau exécutif et à mon nom personnel, je tiens à vous dire un sincère merci. Vraiment, les mots me manquent. Merci. Et je vous promets que nos prières vous accompagnent. Merci pour ce